Cet enfant ne rira plus, cet enfant ne jouera plus. C'est l'enfance qu'on assassine. Les images chocs de cet enfant sont la honte de l'humanité. Halte au massacre des enfants syriens. Passons maintenant, si vous voulez bien, au sommaire de cette édition. Pour une économie solide et non dépendante des hydrocarbures, tel est le leitmotiv du gouvernement Slal, réaffirmé avec force à Relizane par M. Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines. Partenariat algéro-turc, la réalisation d'un complexe intégré des textiles à Relizane constitue un jalon de taille concrétisant les nouvelles orientations en matière de diversification économique. Création prochaine d'une seule entité de réalisation de gestion des autoroutes, le péage du droit d'utilisation de l'autoroute Est-Ouest pointe du nez. La tutelle met en place toutes les commodités en vue d'entamer cette opération. International, plus de 13 millions d'enfants privés d'école au Moyen-Orient en cause des conflits. Enfin, l'équipe nationale poursuit sa préparation à Pretoria en vue du match contre le Lesotho. C'est le 19h15, mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a indiqué que les efforts actuels du gouvernement tendent à encourager et à renforcer l'investissement pour mettre en place une économie solide non dépendante des hydrocarbures. Yamina Bahir. Au cours d'un point de presse tenu en marge de la cérémonie de signature d'un accord de partenariat algéro-turc portant sur la réalisation d'un complexe intégré des textiles, le ministre de l'Industrie et des Mines a rappelé que le gouvernement a décidé d'accorder des facilitations dans les domaines de l'accès au foncier industriel, du financement, des exonérations fiscales aux investisseurs et pour la création d'entreprises et leur promotion. La politique nationale de développement vise à augmenter la contribution du secteur industriel au développement national, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre a expliqué que les efforts de l'État tendent à orienter les investissements industriels vers l'exportation de certains créneaux comme la métallurgie, la pétrochimie, la mécanique, les textiles, les industries de transformation et l'agroalimentaire. Évoquant le futur complexe intégré des textiles qui sera réalisé à Sidi Khattab dans la wilaya de Relizane au titre du partenariat algéro-turc, le ministre a souligné que le projet permettra la création de milliers d'emplois et la formation d'une main-d'œuvre locale dans les métiers du textile. Il mettra également en exergue l'emplacement idéal du site proche de l'autoroute Est-Ouest et du port commercial de Mostaganem, ce qui facilitera la commercialisation de la production tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. M. Bouchouareb a par ailleurs rappelé les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire donnant au Wali le pouvoir de retenir les projets d'investissement déposés localement. Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Abdeslam Bouchouareb, a présidé hier jeudi à Relizane la cérémonie de signature d'un accord de partenariat algéro-turc portant sur la réalisation d'un complexe intégré des textiles au niveau du parc de Sidi Khattab. Le complexe dont les travaux de réalisation seront lancés en novembre prochain comptera 8 usines intégrées qui seront spécialisées dans la production des tissus et des articles de bonneterie et de finissage de tissus, une école de formation dans les métiers du textile ainsi qu'un pôle des affaires et diverses installations. Le projet, qui sera livré dans un délai de 36 mois, permettra la création de 25 000 emplois. Le coût de l'investissement est de l'ordre de 150 milliards de dinars. Le projet, qui s'étendra sur une superficie de 100 hectares, devra répondre aux besoins du marché national en produits d'habillement. 40% de la production sera destinée au marché national et les 60% restants seront exportés. Le parc de Sidi El Khattab est situé à 20 km au nord de la ville de Relizane et non loin de l'autoroute Est-Ouest. Le ministre des Travaux publics, M. Abdelkader Ouali, a annoncé la prochaine fusion de l'Agence nationale des autoroutes, l'ANA, et de l'Algérienne de gestion des autoroutes, l'AGA, en une seule entité, et ce, dans la perspective de la programmation du système du péage. Narim Alzgan nous explique.
Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Wali, a souligné à partir de Rang que les démarches effectuées pour la programmation de l'opération du péage se déroulent dans de bonnes conditions et seront valides prochainement. Il a insisté par ailleurs sur la nécessité de préparer l'ensemble des infrastructures et installations d'accompagnement avant la mise en service des futurs postes de péage. Ces installations, a-t-il expliqué, seront équipées en moyens selon les standards internationaux en termes de sécurité et de prestation de services, en plus des moyens de repos au profit des usagers de la route. Elles signalent, elles doivent d'abord matérialiser cet endroit par des cônes, par des bandes signalité qui ressemblent à ce qu'on met au niveau de la signalisation des chantiers, et ils informent donc la direction des travaux publics pour programmer les interventions. En plus de tout le dispositif d'entretien qui est un programme annuel, et on a demandé au directeur des travaux publics de nous donner leur programme trimestriel. Je le dis, la mission première du secteur, c'est d'abord l'entretien. Des caméras de surveillance et autres équipements technologiques seront installés le long de l'autoroute est-ouest pour faciliter les opérations d'intervention des différents corps et services concernés, en plus des unités de surveillance et d'intervention relevant des travaux publics, en charge de la maintenance rapide du réseau autoroutier, a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué que la moitié des revenus de cette nouvelle agence des autoroutes, qui sera chargée de la réalisation et la gestion du réseau autoroutier, sera destinée entre autres à la maintenance, à la rénovation et au développement de ces infrastructures et équipements. L'autre moitié des recettes sera pillage et destinée à rembourser les crédits octroyés par les banques. Accident de la route, 102 personnes ont trouvé la mort et 876 autres ont été blessées dans 457 accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national durant la période du 25 au 31 août, indique jeudi un bilan de la gendarmerie nationale. Nerima Zgan. Mascara vient en tête des wilayas ayant enregistré le plus grand nombre de décès avec 8 morts, suivis de Djelfa, Tiaret et Mila avec 7 morts chacune, précise la même source. Une augmentation a été enregistrée en ce qui concerne le nombre de morts, 24 morts par rapport à la période précédente, et une baisse dans le nombre des blessés, a ajouté la même source. Selon les services de la gendarmerie nationale, les principales causes de ces accidents sont principalement l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-respect de la distance de sécurité et les manœuvres dangereuses. Enfin, un autre bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale des GSN annonce le décès de 18 personnes et 273 blessés, dont 219 accidents de la circulation enregistrés au niveau des zones urbaines durant la même période du 25 au 31 août. En comparaison avec le bilan de la semaine précédente, une hausse a été enregistrée en ce qui concerne le nombre des décès, les blessés et d'accidents, précise la même source. La plupart des accidents survenus dans les zones urbaines sont provoqués par l'élément humain avec 86,76%, ajoute la même source. Pour réduire les accidents de la circulation, la DGSN appelle les usagers de la route à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse et les piétons à faire preuve de prudence. International à présent, plus de 13 millions d'enfants sont privés d'école cette année en raison des conflits qui dévastent plusieurs pays du Moyen-Orient, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui déplore une situation désastreuse. Yamina Bayer. L'impact destructeur des conflits ressentis par les enfants dans toute la région, résume Peter Salama, le directeur de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il ne s'agit pas seulement de dégâts matériels dans des écoles, mais aussi du désespoir ressenti par une génération d'écoliers qui voient leur espoir et leur avenir brisés, regrette-t-il. Selon l'UNICEF, plus de 8850 écoles en Syrie, Irak, Yémen et Libye ne peuvent plus accueillir les élèves parce qu'elles ont été endommagées ou détruites, abritent des familles déplacées ou sont occupées par des belligérants du conflit. Dans la bande de Gaza, les enfants utilisent les établissements scolaires comme refuge parce que leurs maisons ont été détruites lors des agressions israéliennes. De même en Irak, où des écoles accueillent certains des 3 millions de déplacés contraints de fuir leur ville affectée par les violences. En Syrie, au Soudan et au Yémen, ainsi que dans une grande partie de la Libye, les parents n'envoient plus leurs enfants à l'école par crainte pour leur sécurité, ajoute l'UNICEF. En Syrie, le conflit a détruit 2 décennies de travail en faveur de l'élargissement à l'accès à l'éducation. Il y a déplacé 7,6 millions de personnes à l'intérieur du pays et contraint plus de 4 millions d'autres à se réfugier à l'étranger.
Dans les pays voisins, plus de 700 000 enfants syriens ne sont pas à l'école, en particulier en Turquie et au Liban, où les écoles sont surpeuplées et manquent de moyens. Toujours en international, au Guatemala, Maldonado, nouveau président, Pérez en détention provisoire. L'ONU appelle à la répartition d'au moins 200 000 réfugiés dans l'Union européenne via des quotas obligatoires. Élection en RDC, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Novartis, feu vert de l'Union européenne, a un médicament contre un cancer de la moelle osseuse. C'est le monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Alejandro Maldonado a assumé jeudi la présidence du Guatemala jusqu'à janvier, au lendemain de la démission d'Otto Pérez, placé en détention provisoire sur des soupçons de corruption. Devant le Parlement, M. Maldonado, jusque-là vice-président, a prêté serment sur la Constitution avant de revêtir l'écharpe nationale blanche et bleu ciel. Otto Pérez est accusé par le parquet et une commission de l'ONU contre l'impunité d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes via lequel des fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer de taxes certaines importations. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à la répartition d'au moins 200 000 demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Il a estimé que tous les membres de l'Union européenne devaient avoir l'obligation de participer à ce programme et que la situation exige un effort commun massif qui est impossible avec l'approche fragmentée actuelle. Selon le HCR, plus de 300 000 personnes ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année et plus de 2600 sont morts en effectuant ce périple, la majorité des réfugiés fuyant les conflits. Si le président François Hollande n'a pas repris l'expression de quotas contraignants utilisée par la chancelière Angela Merkel, il a accepté l'idée d'un mécanisme permanent et obligatoire. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme pour les élections en République démocratique du Congo et appelle à un sursaut de tous les acteurs politiques pour permettre de réussir d'ici à fin 2016 la première transition démocratique depuis l'indépendance de 1960. La République démocratique du Congo est censée tenir à partir du mois d'octobre une série d'élections devant conduire à la présidentielle et aux législatives prévues pour novembre 2016. Leur organisation accumule cependant dans les retards et l'arrestation de nombreux opposants aux militants de la société civile au cours des derniers mois a contribué à maintenir forte la tension politique exacerbée en janvier par la répression meurtrière de manifestations hostiles au pouvoir. Le géant pharmaceutique Novartis a obtenu le feu vert de l'Union européenne pour le Faridac, un traitement destiné à une forme de cancer de la moelle osseuse. La Commission européenne a homologué cet agent anticancéreux en association avec le bortezomib et le dexaméthasone pour les patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaires qui ont déjà reçu 2 précédents traitements, a indiqué le groupe bâlois dans un communiqué. En juin, le comité des médicaments à usage humain, une instance de l'Union européenne chargée d'évaluer les médicaments, avait émis un avis favorable pour ce médicament déjà approuvé aux États-Unis et au Japon. Sport, maintenant, la sélection algérienne de football a effectué hier jeudi après-midi son avant-dernière séance d'entraînement au stade annexe de Loftus Valsfert Stadium de Pretoria en Afrique du Sud en présence de l'ensemble des 23 joueurs retenus en vue du match face au Lesotho à Maziro dimanche prochain dans le cadre de la 2e journée du groupe J des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Toujours en sport, suite à l'arrivée de milliers de migrants syriens en Europe et plus précisément en Allemagne, le Bayern Munich a annoncé dans un communiqué publié sur son site hier qu'il s'engageait à donner 1 million d'euros pour aider les migrants ainsi qu'à organiser des stages d'entraînement pour les jeunes enfants arrivés en Allemagne. Par ailleurs, les joueurs bavarois feront leur entrée sur la pelouse de l'Allianz Arena lors de la prochaine journée de Bundesliga prévue le 12 septembre contre Augsbourg en tenant un enfant allemand d'une main et un jeune réfugié de l'autre main. Fait divers, maintenant pour terminer cette édition, le crime
ne paye pas. Après 5 ans de cavale, un condamné à mort dans une affaire d'assassinat d'un entrepreneur à Tizi Ouzou a été arrêté par la police hier jeudi 3 septembre à Oran. Le fugitif faisait partie des 13 membres du groupe qui avait été jugé le 25 octobre 2012 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou dans l'affaire de la tentative d'enlèvement et l'assassinat de l'entrepreneur Hend Slimana en novembre 2010. L'inculpé avait été condamné avec 8 autres acolytes à la peine capitale. Il avait fui la Kabylie après les premières arrestations de ses complices au début de l'année 2011. Un avis de recherche a ensuite été lancé contre lui par la police. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 19h15 pour une nouvelle édition. Merci.